J'ai souffert de dépression et j'ai commencé à beaucoup boire avant de signer pour le Barça. Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant gabonais, a récemment partagé des révélations poignantes sur sa vie personnelle avant de rejoindre le FC Barcelone en 2022. Ses confidences mettent en lumière les défis personnels qu'il a dû surmonter. Avant de signer pour le Barça, j'ai souffert de dépression à cause de la santé de mes parents et j'ai commencé à beaucoup boire, a-t-il confié aux médias, selon Mikel Blasquez. Cette déclaration souligne la gravité de son état mental à cette époque. La mère d'Aubameyang a subi un AVC alors qu'il jouait encore pour Arsenal. Cet événement tragique a eu un impact profond sur lui, affectant non seulement sa vie personnelle mais aussi sa carrière professionnelle. Le drame familial a retardé son retour sur le terrain, ce qui a déclenché un conflit avec l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta. Ce retard a été mal interprété par le club, exacerbant les tensions. Ce conflit avec Arteta a finalement conduit à son départ forcé du club londonien. Aubameyang a dû quitter Arsenal dans des circonstances difficiles, cherchant une nouvelle opportunité pour relancer sa carrière. Le Barça m'a donné une chance et je leur serai toujours reconnaissant, a déclaré Aubameyang, exprimant sa gratitude envers le club catalan. Cette opportunité a marqué un tournant dans sa carrière. Lors de ses 6 mois au Camp Nou, Aubameyang a marqué 13 buts, laissant une empreinte indélébile. Ses performances ont rapidement fait de lui un favori des fans. Parmi ses performances notables, on compte un doublé contre le Real Madrid et un triplé contre Valence. Ces moments ont été des points culminants de sa courte mais mémorable période à Barcelone. J'aurais aimé pouvoir rester à Barcelone pendant encore de nombreuses années, a-t-il ajouté, exprimant son regret de ne pas avoir pu prolonger son séjour. Cette déclaration montre son attachement au club et à la ville. Le départ d'Arsenal et l'adaptation à un nouveau club ont été des périodes de transition difficiles pour l'attaquant. Il a dû surmonter de nombreux défis pour retrouver sa forme et sa confiance. Le soutien reçu de la part du FC Barcelone a été crucial pour son rétablissement et son retour en forme. Le club et ses coéquipiers ont joué un rôle important dans son bien-être. Aubameyang a réfléchi sur cette période sombre de sa vie, soulignant l'importance de la santé mentale. Il a partagé son histoire pour sensibiliser à ces enjeux souvent négligés. En partageant son histoire, il espère sensibiliser sur les défis de la dépression et l'importance de chercher de l'aide. Son témoignage est un message d'espoir pour ceux qui traversent des moments difficiles. Aujourd'hui, à 35 ans, Aubameyang évolue au club Al-Qadsia, en Saudi Pro League. Il continue de jouer au plus haut niveau, malgré les défis qu'il a rencontrés. Son transfert en Arabie Saoudite marque un nouveau chapitre dans sa carrière professionnelle. Il s'adapte à un nouveau pays, une nouvelle culture et un nouveau style de jeu. L'attaquant continue de s'adapter à son nouvel environnement et à ses nouveaux coéquipiers. Cette adaptation est essentielle pour sa réussite future. Aubameyang reste déterminé à performer et à apporter son expérience à son nouveau club. Il vise à continuer à marquer des buts et à aider son équipe à atteindre ses objectifs. Malgré son court passage, il a laissé un héritage durable au FC Barcelone. Ses performances et son attitude ont marqué les esprits des fans et des coéquipiers. Les fans du Barça se souviennent de lui comme d'un joueur clé lors de la saison 2021 à 2022. Son impact sur le terrain et en dehors a été significatif. L'histoire d'Aubameyang est un témoignage de résilience et de gratitude, illustrant les hauts et les bas de la vie d'un footballeur professionnel. Son parcours inspire et montre l'importance de la persévérance face à l'adversité. Le FC Barcelone affrontera le Real Valladolid pour son 4e match de championnat de la saison 2024 en 2025. Ce match est crucial pour les deux équipes, chacune cherchant à consolider sa position dans le classement. Le Barça a remporté tous les matchs de Liga qu'il a disputés jusqu'à présent. Cette série de victoires a renforcé la confiance de l'équipe et a mis en lumière leur potentiel pour cette saison. L'équipe espère continuer sur cette lancée victorieuse contre Valladolid. Une victoire supplémentaire pourrait non seulement augmenter leur avance au classement, mais aussi renforcer leur morale pour les prochains défis. Mais quel est le 11 de départ le plus adapté à ce poste? Cette question est au cœur des préoccupations des fans et des analystes, chacun ayant ses propres idées sur la meilleure composition possible. Analysons les options disponibles pour l'entraîneur. Avec plusieurs joueurs en forme et quelques blessures à gérer, l'entraîneur devra faire des choix stratégiques pour aligner l'équipe la plus compétitive. Marc-André Ter Stegen est le choix évident pour garder les buts. Sa performance constante et ses arrêts décisifs font de lui un pilier de la défense barcelonaise. Jules Koundé et Pau Cubarsí devraient former la paire centrale. Leur complémentarité et leur solidité défensive seront cruciales pour contenir les attaques de Valladolid. Alejandro Balde à gauche et Inigo Martinez à droite compléteraient la défense. Leur capacité à monter et à soutenir l'attaque tout en restant solide défensivement sera un atout majeur. Le milieu de terrain pourrait être composé de Fermín López, Pedri et Dani Olmo. Ce trio combine créativité, vision du jeu et capacité à récupérer le ballon, offrant un équilibre parfait entre attaque et défense. Pedri et Dani Olmo apporteront la créativité nécessaire pour débloquer la défense adverse. Leur capacité à créer des opportunités de but et à distribuer le ballon sera essentielle pour dominer le milieu de terrain. En attaque,
Robert Lewandowski sera le fer de lance. Son expérience et son instinct de buteur en font une menace constante pour les défenses adverses. Lamine Yamal et Rafinha devraient occuper les ailes. Leur vitesse et leur capacité à dribbler et à centrer offriront des options supplémentaires en attaque. Cette composition mélange jeunesse et expérience, un atout pour le Barça. Les jeunes joueurs apportent de l'énergie et de la fraîcheur, tandis que les vétérans offrent stabilité et sagesse. La stratégie de Hansi Flick pourrait se concentrer sur un jeu rapide et fluide. En utilisant des passes courtes et rapides, l'équipe peut désorganiser la défense de Valladolid et créer des opportunités de but. Valladolid pourrait poser des défis défensifs que le Barça devra surmonter. Leur capacité à défendre en bloc et à contrer rapidement pourrait mettre à l'épreuve la défense barcelonaise. Le Barça a souvent dominé Valladolid dans les confrontations précédentes. Cette domination historique pourrait jouer en leur faveur, mais chaque match est une nouvelle bataille. La forme actuelle des joueurs sera cruciale pour ce match. Les performances récentes et l'état de forme physique des joueurs détermineront en grande partie le résultat du match. Les experts prévoient une victoire du Barça, mais rien n'est jamais certain en football. Le match de samedi sera un test important pour le FC Barcelone. Une victoire renforcerait leur position en tête du classement et confirmerait leur statut de favori pour le titre. Les fans attendent avec impatience de voir comment l'équipe s'alignera et performera. Leur soutien sera crucial pour encourager les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Un médecin du genou réputé affirme que Bernal a besoin de 2 ans pour se remettre complètement de sa blessure. Le docteur Pablo Gelbert est reconnu mondialement pour ses compétences en chirurgie du genou. Il a traité de nombreux athlètes de haut niveau et ses avis sont très respectés dans le domaine médical. Cette déclaration souligne la prudence du docteur Gelbert concernant le retour de Bernal sur le terrain. Il préfère attendre que le joueur soit complètement rétabli avant de le voir rejouer. Le docteur Gelbert explique que même si Bernal peut revenir à jouer plus tôt, il faudra environ 2 ans pour qu'il retrouve son niveau de performance optimal. La blessure de Bernal est survenue lors d'un match important, ce qui a été un coup dur pour l'équipe et les supporters. La chirurgie est souvent nécessaire pour réparer une déchirure du ligament croisé antérieur, et la rééducation qui suit est longue et exigeante. Bernal a encore beaucoup de temps devant lui pour se remettre et poursuivre sa carrière prometteuse. Avant sa blessure, Bernal avait montré de bonnes performances, ce qui rend sa blessure encore plus regrettable pour l'équipe. Les méthodes du docteur Gelbert sont souvent à la pointe de la technologie, ce qui donne de l'espoir pour une récupération réussie de Bernal. Le Barça perd un joueur clé pour la saison, ce qui pourrait affecter leur performance globale. Les supporters ont montré leur solidarité avec Bernal, lui envoyant des messages d'encouragement et de soutien. Le FC Barcelone a officiellement exprimé son soutien à Bernal, soulignant l'importance de l'unité dans les moments difficiles. Ses performances, initiales, ont été impressionnantes, ce qui laisse espérer un retour en force après sa récupération. Le Barça devra s'adapter à son absence, mais il reste optimiste quant à son retour futur. La rééducation après une blessure est un processus rigoureux qui demande beaucoup de travail et de persévérance. Une équipe médicale dédiée suivra de près la progression de Bernal pour s'assurer qu'il récupère correctement. L'équipe devra peut-être revoir ses plans tactiques pour pallier l'absence de ce jeune talent. L'absence de Bernal pourrait ouvrir des portes à d'autres jeunes joueurs pour se faire remarquer. Malgré la gravité de la blessure, le docteur Gelbert croit en la capacité de Bernal à retrouver son niveau de jeu. Cette épreuve pourrait renforcer Bernal et lui donner des leçons précieuses pour sa carrière future. Les fans sont impatients de voir Bernal revenir sur le terrain et surmonter cette difficulté avec succès.